Passons au scénario pédagogique. On va voir qu'avant de voir les types de scénarios, on va essayer de donner une définition simple. Un scénario pédagogique consiste en la présentation d'une séquence d'apprentissage comprenant ses objectifs pédagogiques, la planification des tâches, la description des activités des apprenants et les modalités d'évaluation. Le scénario d'apprentissage, ou bien le scénario pédagogique, se compose de 3 scénarios. Le scénario d'apprentissage, le scénario d'encadrement et le scénario de communication. Commençons par le premier type, le scénario d'apprentissage. Ce scénario décrit les activités d'apprentissage en détaillant une succession d'étapes à suivre pour atteindre les objectifs pédagogiques. Il met l'accent sur les actions spécifiques des apprenants dans le cadre de leur processus d'apprentissage. Deuxièmement, le scénario d'encadrement ou bien le scénario d'enseignement. Il précise les modalités d'intervention des différents acteurs de la formation, tels que les enseignants, les tuteurs, les facilitateurs. Il définit le rôle et les responsabilités de chaque intervenant pour garantir un encadrement efficace des apprenants tout au long du processus d'apprentissage. Troisièmement, le scénario de communication. Ce scénario met en évidence la complexité de l'interaction entre les différentes composantes d'une formation en ligne, à savoir les enseignants, les différents types d'enseignants et les apprenants, bien les étudiants. Il décrit comment la communication entre les apprenants, les enseignants et les autres intervenants est facilitée et gérée pour favoriser un environnement d'apprentissage collaboratif et efficace. Maintenant, la question qui se pose, comment scénariser un contenu? La scénarisation d'un contenu est l'art de découpage. Ça veut dire, la scénarisation d'un contenu consiste à découper la formation en plusieurs éléments structurés afin de faciliter son organisation et sa présentation. Tout d'abord, la formation est divisée en modules, chacun représentant une unité distinct de contenu. Ensuite, chaque module est subdivisé en chapitres pour une meilleure organisation et une progression logique du contenu. À leur tour, les chapitres sont décomposés en séquences qui représentent des sections plus spécifiques ou des étapes individuelles de l'apprentissage. Enfin, chaque séquence est fragmentée en grains pédagogiques qui sont des plus petites unités de contenu ou d'activités destinées à être présentées ou traitées de manière autonome et indépendante. Ce découpage permet une construction claire et une présentation efficace du contenu de la formation. En conclusion, les théories de l'apprentissage et les approches pédagogiques sont des éléments essentiels de tout système éducatif. En comprenant les principes fondamentaux de l'apprentissage, de l'éducation, de la pédagogie, de la science de l'éducation, et en utilisant les approches pédagogiques variées et adaptées, les théories d'apprentissage les plus appropriées pour le contenu enseigné et pour les attentes, et en prenant en considération les attentes et les besoins
des apprenants, bien des étudiants, les éducateurs peuvent créer des environnements d'apprentissage inclusifs, stimulants et propices au développement des apprenants. Il est impératif de continuer à explorer et à mettre en œuvre de nouvelles théories et approches afin de répondre aux besoins diversifiés des apprenants et de favoriser leur succès dans un monde en constante évolution. La liste des références que j'ai utilisées pour la préparation de cette présentation. Donc vous pouvez approfondir vos connaissances dans le domaine de théorie d'apprentissage et approche pédagogique, ainsi que au niveau de l'évaluation pédagogique et la scénarisation pédagogique en consultant les références suivantes.